Bon matin, frères et sœurs. Content de vous retrouver. J'avais hâte, honnêtement, ce matin. C'est un texte là, qui m'a labouré le cœur beaucoup cette semaine, puis j'avais hâte de pouvoir le communiquer. Si je suis capable de bien le faire, si vous êtes capable de retirer 1% de tout ce que ce Seigneur m'a révélé, je pense que vous allez être bénis ce matin. C'est mon souhait, c'est ma prière, que le Seigneur nous rencontre par sa parole encore une fois. Peut-être pour une mise en situation de ce qui est question. C'est un passage, évidemment, qui est bien connu, le passage de la tentation de Jésus au désert. Mais essayons d'imaginer un enfant, un jeune enfant à la petite école, on va dire, un enfant de maternelle qui arrive, première journée à l'école. Et là, il y a un grand de sixième qui se met sur son cas, pour X raisons. Sa face ne survient pas ou je ne sais pas quoi. Et là, il se met sur son cas. À tous les jours, il est ridiculisé, il rit de lui. Les gens embêtent. Évidemment, le petit enfant n'apprécie pas ce contexte-là. Essaye de le dire, essaie de trouver de l'aide. Personne ne lui porte d'attention. Et là, jour après jour, après jour, après jour, cet enfant revient à l'école et subit les mêmes moqueries, la même lourdeur tyrannique de ce grand-là. Et imaginez qu'un jour, le grand frère de ce jeune enfant-là vienne, beaucoup plus vieux que lui, et il vient comme engagé par l'école comme surveillant de la cour de récréation. Imagine le soulagement de cet enfant-là, d'avoir quelqu'un enfin qui est de son côté, qui peut s'identifier à lui, qui peut venir vers lui pour avoir du secours, du soutien, un encouragement. Quelque part, cet enfant-là, c'est chacun de nous dans ce monde où, depuis la chute, on est esclave. Esclave de nous-mêmes, esclave du péché, esclave du diable, dans un contexte oppressif, où on est écrasé, malmené, où il y a l'ennemi de nos âmes qui s'en donne à cœur joie contre nous, qui s'oppose à nous de toutes les manières du monde. Et l'Évangile de Matthieu veut nous révéler que Christ, notre grand frère, intervient dans tout ça et nous appelle à quelque chose de complètement nouveau, nous permet de vivre une dynamique complètement nouvelle. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et comme on l'a vu jusqu'à maintenant, une des grandes vérités de l'Évangile de Matthieu, c'est que Christ vient pour nous représenter, de prendre notre place, de payer notre dette, de subir les conséquences de notre péché. Et c'est entre autres pourquoi est-ce qu'il s'incarne comme un homme, comme un représentant de la race humaine. C'est entre autres pourquoi il se fait baptiser d'un baptême de repentance, qu'on a vu la semaine passée qui vont de ville. Pas que Christ a quelques péchés à se faire pardonner, et pas qu'il y ait quoi que ce soit à confesser, mais il s'identifie à notre besoin. Il faut comprendre que Jésus, cet homme parfait, en pleine communion avec Dieu, comme l'était Adam à l'origine, dans un monde parfait, dans une communion parfaite. Et malheureusement, on connaît tous la suite de l'histoire, des premiers chapitres de la Genèse. On voit que nos premiers parents sont tentés par le diable et échouent lamentablement à vivre selon les attentes de Dieu. Et cet échec-là n'a pas juste une conséquence isolée, ça ne fait pas juste les toucher eux, mais toute l'humanité chute avec eux. Toute l'humanité est entraînée à cette déchéance. Étant les représentants de la race, tous leurs descendants, tous ceux qui vont sortir d'une relation d'homme et d'une femme, vont hériter de tout ça. La Bible est très claire là-dessus. En Adam, tous ceux qui étaient représentés, tous ceux qui étaient en puissance en Adam, qui allaient sortir de cette union, tous sans exception sont morts spirituellement. La malédiction s'étend à tous les êtres humains nés d'un homme et d'une femme. Et c'est pour ça que c'est tellement important que Matthieu nous dise que oui, Christ est né d'une femme, mais conçu du Saint-Esprit, pas né de cette union légitime, mais maudite, et dont on fait tous partie. Ce que Matthieu veut nous faire comprendre aussi dans son évangile, c'est que Jésus est en quelque sorte ce nouvel Adam, ou ce deuxième Adam, ce deuxième homme parfait, capable de représenter l'humanité, et qui lui aussi va se tenir devant Dieu comme notre représentant. Mais cette fois-ci, pas pour échouer puis nous amener encore plus loin dans notre malheur, mais pour annuler les conséquences de la chute, pour nous racheter de cette malédiction qui pesait sur nous. Et ce n'est pas moi qui invente ce lien. L'apôtre Paul lui-même va nous présenter cela en Romains chapitre 5, les versets 12 à 15. On lit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, ici on parle évidemment d'Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Je vous annonce, on va tous mourir, parce qu'on a tous cette malédiction qui pèse sur nous, parce que tous ont péché. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Comme dans tout ce qui est de l'Ancien Testament, tout ça pointe vers quelque chose, tout ça est une ombre des choses à venir.
Adam n'était pas une fin en soi, pointait lui-même vers un plus grand qui allait venir un jour, Jésus. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. De la même manière que Adam avait été tenté, on lui avait proposé de quitter Dieu, d'être incrédule. De la même manière, le deuxième Adam va aussi être tenté. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte de ce matin. Que Jésus était tenté, même d'une manière encore plus intense, plus pernicieuse que Adam avait pu l'être à l'origine. Mais gloire à Dieu, parce que notre Sauveur, notre substitut, va résister à tout ça. Christ est notre représentant, il est notre grand frère qui vient prendre notre place, qui vient nous défendre, qui vient nous sauver. On ne réalise souvent pas toute la portée de ce passage-là qui est bien connu. Hein? Oh, Jésus était tenté 3 fois au désert, c'est cute, mais que ce soit là ou pas là, qu'est-ce que ça change vraiment? C'est absolument crucial. Si ça n'avait pas pris place, l'Évangile n'aurait simplement pas pu être possible. Parce qu'après tout, à la croix, Jésus, oui, représente l'humanité en prenant sur lui toute l'étendue de nos fautes, toute l'étendue de notre conséquence, en absorbant jusqu'à la dernière goutte la colère de Dieu, le châtiment que vous et moi méritaient. Et souvent, on s'arrête là. On est content, satisfait de cette vérité-là. C'est merveilleux, il paye pour nos fautes. Et c'est vrai que c'est merveilleux, mais c'est beaucoup plus que ça. L'Évangile n'est pas simplement le juste qui meurt pour les injustes. L'Évangile nous présente qu'un échange de la croix. Non seulement Christ prend notre place, mais nous prenons la sienne. Et ça, souvent, on minimise cette vérité-là qui est pourtant tellement glorieuse. C'est-à-dire que, par grâce, tous les mérites de la justice de Christ, de son obéissance, de ses perfections, sont maintenant mis au compte de ceux et celles qui sont unis à lui par la foi. Donc, non seulement il meurt à notre place, mais il nous donne cette justice qui nous est complètement étrangère. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre dans un des, selon moi, des versets les plus glorieux des Écritures, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21. L'apôtre Paul écrit « Celui qui n'a pas connu le péché », ça c'est Jésus. Il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, pas comme une fin en soi, mais afin que nous devenions en lui, en Christ, la justice de Dieu. C'est ce qui rend notre résurrection possible. Non seulement on est pardonné de nos fautes, mais on est ressuscité, on est unis à Christ. Sa résurrection, notre résurrection, c'est ce qui rend notre adoption possible. Christ, le Fils unique, nous partage son droit d'aînesse, c'est cette filiation avec le Père. Et ultimement, c'est ce qui rend notre glorification possible. Où, étant unis à Christ, il les ressuscite glorieusement. Et un jour, ça va être aussi notre cas. Non seulement parce qu'il prend ce qui nous disqualifie devant Dieu, mais il nous donne ce qui nous qualifie parfaitement devant lui. Donc, c'est absolument nécessaire que Jésus vienne vivre sous la loi. En étant un homme parfait, dans une obéissance parfaite, en parfaite soumission à Dieu et résistant aux ruses du diable. Et la grande vérité pour nous ce matin, si vous retenez une seule chose, que ce soit celle-ci, Jésus est notre champion. Jésus est notre représentant parfait. Et il a entièrement réussi. Là, on avait tous misérablement échoué. C'est la grande vérité du texte de ce matin. Prions ensemble, demandons l'assistance de Dieu. Notre Dieu, tu nous dis que ta parole est une nourriture pour nos âmes, qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous rend la vie. Eh bien, Seigneur, c'est ta parole ce matin qu'on veut entendre. On a besoin de recevoir de toi encore un enseignement. Viens renouveler notre intelligence, viens nous nourrir. Au-delà du pain qu'on a pris ce matin, qui nourrit notre corps, on a besoin d'entendre cette parole vivante, agissante, sanctifiante. Donc, parle à ton peuple, de nous d'avoir un cœur ouvert, un cœur attentif, un cœur doux et humble pour recevoir avec empressement. Et aussi un cœur obéissant, qui, peu importe, Seigneur, ce que tu vas nous demander ce matin, que déjà d'avance, on dise oui, qu'on te donne ce chèque en blanc, Seigneur, peu importe ce que tu veux de nous, qu'on soit de ceux et celles qui sont prêts d'avance à répondre favorablement. Donc, Jésus, s'il te plaît, bénis ce temps, bénis ta parole, par ton esprit, soutiens-nous, garde-nous éveillés, garde-nous attentifs. Et pour ceux qui ne t'appartiennent pas, ô Dieu, dans ta grâce, donne-leur un cœur, des oreilles pour entendre un cœur, pour obéir et pour goûter cette grâce que tu veux donner généreusement à ceux ou celles qui le reçoivent avec foi. Donc, notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus qu'on te fait cette demande ce matin. Amen. Si vous étiez présent la semaine passée, vous savez que Jésus, lors de son baptême, a reçu la pleine approbation de Dieu, le Père, et de Dieu, le Saint-Esprit. Yvon a exposé le chapitre 3. Et je me permets de relire les 2 derniers versets du chapitre 3 qui mettent un peu la table pour notre texte de ce matin. On lit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Donc, une manifestation physique. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, c'est un témoignage. Dieu rend témoignage à son Fils. Et c'est important de garder ça en tête pour le texte de ce matin, parce que ça met la table pour le verset suivant. Matthieu 4, verset 1. Alors, donc, après ce baptême, Jésus fut amené par l'Esprit, par le Saint-Esprit, dans le désert, pour être tenté par le diable, celui qui est appelé le tentateur. Donc, ce n'est pas le diable qui fait une ruse à Jésus et l'amène dans le désert. C'est Dieu lui-même qui conduit son propre Fils par l'Esprit au désert. Et si l'Esprit guide Jésus au désert, ce n'est pas pour qu'il fasse ses preuves. Ce n'est pas pour que Jésus vienne mériter l'amour du Père. Ce n'est pas pour qu'il reçoive l'approbation de Dieu. Il l'a déjà pleinement lors de son baptême. Et dans cette divinité, Jésus a éternellement été le Fils bien-aimé. Il a toujours reçu l'amour et l'approbation de son Père. Mais en même temps, dans son humanité, dans le fait que ce soit incarné comme l'un d'entre nous, dans son humanité, Jésus va devoir apprendre à dépendre de la puissance et des directions du Saint-Esprit. De la même manière que vous et moi, on est appelés à apprendre à dépendre de cette direction, de cette puissance dans nos vies. Jésus va le vivre, lui aussi, exactement comme vous et moi, on est appelés à le faire. Et c'est un élément tellement important à comprendre. Christ ne vient pas juste comme un homme, mais il vient vivre notre vie. Il vient à notre place. Et si on ne saisit pas ça ce matin, on va passer à côté de plein de grandes vérités de l'Évangile et on ne comprendra pas le passage d'aujourd'hui à sa juste valeur. S'il y a une chose que Matthieu, s'il y a une chose que les auteurs du Nouveau Testament veulent rendre très claire, c'est que Jésus, en s'incarnant dans le monde, vient humblement vivre comme un homme, vient faire les œuvres de Dieu, vient vivre en accord avec la volonté de Dieu, ce que vous et moi, on aurait dû faire. Autrement dit, Jésus ne vient pas par sa puissance, ne vient pas accomplir sa volonté. Il vient exactement dans les mêmes paramètres, dans la même réalité que vous et moi, on vit à tous les jours. Parce qu'après tout, Jésus vient nous représenter. Il va dire, par exemple, en Jean chapitre 5, le verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, comprenons que si Jésus est dirigé au désert pour être tenté par le diable, ce n'est pas par un manque d'amour du Père. C'est pas que le Père, oh, gars, vas-y Jésus, je suis tanné, va jouer dehors. Là, non, c'est pas ça qui se passe. C'est pas par manque d'amour du Père. C'est pas par manque de confiance de Dieu envers son Fils. Si l'Esprit dirige Christ au désert, c'est pour démontrer que maintenant, un homme sur terre, totalement digne de l'approbation de Dieu, complètement digne de l'amour de Dieu, complète. Un homme qui n'est pas sous la malédiction d'Adam, un homme qui va être soumis à Dieu, qui va réellement chercher la gloire de Dieu, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Ce que vous et moi, on n'a jamais vécu une seule seconde de notre vie, même dans notre meilleur moment vers Dieu. Même quand on aime Dieu, puis qu'on veut faire sa volonté, puis qu'on chante les beaux vers, jamais on a aimé Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, pas de même une seule seconde de notre vie. Et ce Jésus-là, il n'y a pas une seule seconde de sa vie où il n'a pas aimé Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur. Et donc, il va le manifester. Dans un sens, c'est ce que Adam aurait dû être. C'est ce que vous et moi aurions dû être. Mais depuis la chute, non seulement c'est difficile pour nous de vivre ça, mais c'est complètement impossible. Depuis la chute, on est tous nés séparés de Dieu, morts dans nos péchés, complètement incapables de vivre selon la loi, selon la volonté, selon les attentes de notre Créateur. Paul va le dire comme ceci en Romains chapitre 8, les versets 7 à 8. Il dit « Car l'affection de la chair, la chair, c'est tout ce qui nous représente, qui est en inimitié contre Dieu. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » De vouloir faire des actes moraux, on est tous capables. De vouloir faire des choses qui semblent bonnes, on est tous capables. Mais d'aimer Dieu, de chercher son avantage, de vraiment prendre plaisir en lui, on ne le peut pas. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et non seulement c'est notre condition naturelle, mais on ne peut rien faire pour changer ça par nous-mêmes. Non seulement on est séparés de Dieu, mais par nous-mêmes, on n'a pas cette capacité de retourner, de revenir. Mais Jésus est notre champion. Là où est-ce qu'on était disqualifié, lorsqu'on était sans force, lui, dans son humanité, va réussir parfaitement. Et revenons à notre texte de ce matin, donc, en voyant la première tentation de Jésus, versets 2 à 4. On lit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À première vue, c'est un peu drôle de lire que Jésus a eu faim après 40 jours de jeûne. On pourrait dire, c'est un petit peu évident. J'aurais pu deviner ça tout seul. Mais c'est important de comprendre ce que le texte est implicite ici.
Lorsqu'on jeûne, une période étendue, 3, 4, 5 jours, dépendamment de votre corps, la sensation de faim va s'arrêter, va s'être amenuisée. Et là, vous pouvez continuer à jeûner comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines, dépendamment de vos réserves et de la manière que votre système fonctionne. Mais à un moment donné, après un jeûne prolongé, la faim va se faire sentir. Et quand la sensation de faim revient, c'est important pour vous de commencer à vous réalimenter. Vous ne pouvez pas continuer comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est un signal du corps que là, il y a une urgence. Là, c'est assez, il va falloir reprendre la nourriture. Donc, après ces 40 jours, Jésus ressent la faim. Fait que ça veut dire qu'il y a une certaine urgence, un certain moment où là, il faut qu'il prenne action. Il est au désert, je ne sais pas où, mais là, il va falloir qu'il reprenne de la nourriture. Si vous vous rappelez bien, la tentation d'Adam et Ève dans le jardin était justement en rapport avec la nourriture, de ce fruit qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, qui semblait tellement désirable. Et après tout, manger est un besoin fondamental, un besoin légitime. Dieu sait ce besoin. Il nous a créés avec ce besoin. Et Jésus, dans son humanité, a lui aussi besoin de manger pour vivre. Par contre, malgré une tentation très similaire à celle d'Adam et Ève, remarquez ici que le contexte est radicalement différent de celui qu'on peut lire dans les premiers chapitres de la Genèse. On voit Adam dans un jardin luxuriant. Alors, il y a une abondance de nourriture, toutes sortes de fruits disponibles, accessibles. Tu peux manger de tout, va dire Dieu. Jésus, à l'opposé, lui, est dans un désert aride, où il n'y a rien à manger après un jeûne de 40 jours. Adam reçoit des indications très claires. Adam, tu peux manger de tout, mais ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus est juste dirigé au désert, sans instruction claire. Adam vit dans un stade d'innocence, dans un monde où le péché n'existe pas. Son cœur est pur, son cœur est innocent dans tout ça. Jésus, lui, est né dans un monde qui est défiguré par le péché. Depuis sa naissance, c'est tout ce qu'il a vu autour de lui, toutes ses influences autour de lui. Et finalement, Adam subit une seule tentation et échoue. Jésus en subit 3 et réussit. Entre les deux, si on compare, normalement, Adam était clairement avantageux. S'il y en a un des deux qui n'aurait pas dû tomber, qui est dans les conditions optimales, c'était Adam. C'est lui qui aurait dû résister. Surtout si on considère que le diable va venir tenter Jésus au moment où il est le plus faible, le plus vulnérable, après un jeûne de 40 jours. Et comme du malheur, la tentation adresse justement l'aspect de la nourriture, change des pierres en pain. Tu sais, des fois, on fait l'épicerie, qu'on a faim, puis on se ramasse toujours à ramasser plus de trucs. Parce que, veut pas, on est un peu vulnérable, puis là, le marketing, puis là, c'est en spécial, puis là, tu t'en ramasses plus que ce que tu as besoin. Tu n'es plus en train de suivre ta liste, tu es en train de suivre ton ventre. Et Jésus, après ça, 40 jours, va être tenté avec la nourriture. Et on pourrait peut-être se demander, mais qu'est-ce qui aurait été mal? Qu'est-ce qui aurait été mauvais de changer des pierres en pain? Après tout, on l'a dit à ce stade-ci, Jésus avait légitimement besoin de manger. Et quand on considère le reste du ministère de Jésus, il change de l'eau en vin. Il multiplie des pains et des poissons pour des milliers d'hommes et de femmes. Est-ce qu'il ne pouvait pas changer des pierres en pain pour sa consommation personnelle? Est-ce qu'il pouvait faire ça? La réponse, c'est oui. Il le pouvait certainement, le problème n'était pas là. Mais revenons à la question, pourquoi ça aurait été dramatique? Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans le fait que Christ fasse cette action-là qui pourtant semblait tellement légitime? Si Jésus avait accompli ce miracle-là pour lui-même, 2 choses se seraient produites. Premièrement, il n'aurait pas réellement vécu comme un homme, puisque c'est évidemment pas possible pour vous et moi de transformer des pierres en pain. Dans un contexte inflationniste, tout coûte cher, crée-moi que si je pouvais, je le ferais. Okay? Mais je ne peux pas. Ce n'est pas dans notre portée à nous. Je vous rappelle que Jésus s'incarne pour être un être humain, pour nous représenter, pour vivre la vie qu'on aurait dû vivre. Il prend notre place. Donc, malgré qu'il soit pleinement Dieu, il vient vivre une vie humaine dans les mêmes paramètres, dans les mêmes contraintes que vous et moi, étant soumis lui-même à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, dans toutes les limitations de l'humanité. Si Jésus ne vivait pas une vie d'homme, les implications de ça étaient quoi? Il ne pouvait pas légitimement nous représenter devant Dieu et ultimement ne pouvait pas prendre notre place. L'Évangile, c'est en jeu, notre salut est en jeu. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'aurait pas entièrement dépendu de la providence de son Père en toutes choses. Et comme on le dit, Jésus ne vient pas faire les choses de sa propre autorité, de sa propre volonté, mais il se soumet volontairement à Dieu dans tous les domaines de sa vie. De prendre en charge ses propres besoins par lui-même revenait à dire qu'il ne pensait pas que la volonté de Dieu, que la provision de son Père était suffisante. Et donc, Jésus aurait été très mal placé pour enseigner ce qu'on trouve 2 chapitres plus loin dans le Sermon sur la montagne. À Matthieu chapitre 6, les versets 31 à 33, où Jésus va dire à la foule, « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Imaginez l'hypocrisie de Jésus d'enseigner ça à la foule,
alors que lui-même n'aurait pas dépendu de Dieu pour sa propre subsistance. Et on peut voir que Jésus, dans sa réponse, comprend très bien l'enjeu. Il saisit très bien où est-ce que le diable veut l'amener. Et ce qui lui importe, donc, n'est pas de subvenir à ses besoins humains, aussi légitimes soient-ils. Mais il désire se soumettre à accomplir la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu que le Fils meurt de faim dans le désert, eh bien, qu'il en soit ainsi. Il va y faire face et va accepter que ce soit son sort. Jésus ne passe pas ses besoins, même essentiels et légitimes, avant la gloire et la volonté de Dieu. Christ va venir dépendre totalement et entièrement de son Père, comme n'importe quel autre humain est appelé à le faire. Et ici, c'est un bon rappel pour nous, qu'on a un Père dans le ciel qui s'engage à prendre soin. Et tellement souvent, on est incrédule, tellement souvent, on prend sur nous-mêmes de répondre aux situations de nos vies, plutôt que de dépendre de Dieu. Je l'ai dit, mais Jésus est notre champion. Jésus est notre modèle parfait. De notre point de vue humain, ça aurait été tellement facile d'excuser Jésus dans ce cas-là. Si Dieu ne répondait pas à ses besoins, il fallait bien qu'il le fasse. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et la réponse, c'est non, justement. Il faisait confiance à son Père, s'en remettait à lui jusqu'à ses besoins les plus essentiels. Et Jésus préférait mourir que de déshonorer celui qui l'avait envoyé, que de douter de sa volonté, que de remettre en question son plan. Christ, dans sa réponse au diable, va citer Deutéronome, chapitre 8, le verset 3, où dans le contexte ici de cette citation, Dieu nourrissait miraculeusement le peuple d'Israël lors de leur sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans et Dieu pourvoyait miraculeusement. Je vous lis le texte auquel Jésus fait référence. « Il t'a humilié », ici on parle de Dieu envers Israël, « il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a donné de la manne, ce fameux pain que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Donc c'est en plein désert, dans un contexte aride, difficile, dans lequel Jésus se trouve lui aussi. C'est évidemment pas possible pour des centaines de milliers d'Israélites de trouver de quoi manger à tous les jours. Et donc Dieu pourvoit fidèlement à leurs besoins en leur envoyant de la manne. À tous les matins, il y avait de la manne. Et donc il y avait un élément pédagogique dans ça. Le texte nous dit « afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas ». Donc Dieu est en train de travailler la foi de son peuple d'Israël. Il y avait une leçon pour eux. Il y avait un élément pédagogique où Dieu voulait apprendre à Israël à dépendre de lui, à se confier en lui, même pour des besoins essentiels. Et donc, c'était une leçon pour le peuple à ce moment-là, que oui, le pain est important. On est tous d'accord avec ça. Mais qu'au-delà du pain est celui qui pourvoit au pain. Et lui est drôlement plus important. Donc, Jésus, dans une situation semblable au peuple juif, va appliquer cette même vérité fondamentale à l'épreuve qu'il est en train de vivre, à cette tentation qu'il traverse. Et Jésus va résister à cette tentation. De prendre avantage de sa propre divinité, de sa propre puissance pour répondre à ses besoins. Au contraire, il va vivre dans une dépendance pleine et entière. En Christ est notre champion. Là où Adam a échoué, là où Israël a échoué, là où vous et moi avons échoué, lui a réussi. Vient la deuxième tentation, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il, donc Dieu, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Oui, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc le verset 5 nous présente encore un peu le contexte de cette deuxième tentation. Le diable l'amène sur le toit du temple de Jérusalem, probablement le point le plus élevé de la ville à ce moment-là. Et à première vue, l'enjeu peut nous sembler un petit peu flou, un petit peu abstrait. C'est quoi le rapport? Saute en bas, puis là, il y a des anges. Puis là, ça peut sembler un peu bizarre pour nous. Mais essentiellement, Satan va utiliser les Écritures pour tendre un piège à Jésus. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme s'il dit, « Ah, OK, Jésus, toi, tu as répondu à ma tentation par les Écritures. OK, toi, Jésus, tu veux vivre selon les Écritures. C'est très bien. Eh bien, accomplis-les toutes. » Et là, il va lui citer le psaume 91, les versets 11 et 12. Lisons le texte original. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et dans le contexte ici du psaume 91, ces promesses-là s'appliquent à ceux qui remplissent ces caractéristiques des deux premiers versets, les critères des deux premiers versets. Lisons-les, psaume 91, les versets 1 et 2, où on lit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Est-ce que Jésus ne qualifiait pas ces descriptifs-là? La réponse, c'est oui, évidemment, et le diable le savait très bien. Et c'est pour exactement cette raison-là qu'il va dire au verset 5, « Si tu es le Fils de Dieu, si toi tu viens pour accomplir la parole de Dieu, si tu veux te soumettre à la loi de Dieu dans tous ces détails,
Hein, si tu crois que ton Père est là, que ces paroles-là sont véridiques, sont véritables, agis comme tel. Est-ce que tu ne devrais pas normalement te qualifier à ces critères-là, toi étant le Fils de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de te reposer sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu ne cherches pas à trouver ton refuge en l'Éternel? Est-ce que tu ne te confies pas en lui? Eh bien, si oui, saute. Il promet, il va t'attraper, il va envoyer des anges, il ne t'arrivera rien. Vas-y, montre-moi-le. Hein? Prouve-moi que tu crois aux Écritures. Prouve-moi que tu veux vivre réellement par elles et que tu veux te conformer à tous leurs enseignements. Prouve-moi que tu crois vraiment à ce qui est écrit. Et à ce point-ci, je crois honnêtement que beaucoup d'entre nous auraient été très embêtés devant cette situation-là. Certains auraient peut-être refusé de sauter par manque de foi, de dire « T'es-tu fou? Voyons, j'ai aucune garantie, ça n'arrivera peut-être pas. Voyons, je ne ferai pas ça. » Et les autres, bien, se seraient éclatés sur le parvis du temple. Et dans les deux cas, ça aurait été un échec lamentable. Mais Jésus donne la seule bonne réponse possible à ce faux dilemme démoniaque. Parce que je vous rappelle, Christ est notre champion. Christ ne faillira pas là où on a échoué et là où on aurait échoué. Dans le fond, le danger de la tentation, c'est de considérer seulement une partie des Écritures qui est vraie, qui est autoritaire, mais seulement une partie limitée. Et c'est un danger qui est encore tellement actuel pour nous aujourd'hui. Je veux dire, ouvrez Internet, regardez tout le monde, tous les gens qui disent toutes sortes de choses à partir des Écritures. Je peux faire dire tout et son contraire à la Bible si je l'isole de son contexte, si j'en prends certaines parties isolées, si je ne considère pas l'ensemble des Écritures. Ce qui est vrai à une place a besoin des fois d'être contrebalancé par une autre vérité qui est tout aussi vraie et tout aussi importante. Il y a tellement de charlatans qui font dire n'importe quoi, de gens crédules qui entendent « Bien, il a cité la Bible, ça doit donc être vrai! » Satan cite la Bible comme un champion. Jésus savait pertinemment que l'angle que Satan lui présentait n'était pas complet. Et que malgré qu'il utilise les Écritures, le diable l'utilise toujours dans le but de pervertir et de tromper. C'est un menteur dès le commencement. Il est même capable d'utiliser la parole de Dieu qui est vraie, qui est autoritaire, pour tromper. Vous le savez, puis je veux le dire encore le plus clairement possible, la chose la plus dangereuse au monde n'est jamais un mensonge flagrant. Il faut vraiment être niaiseux et stupide pour gober un mensonge évident, quelque chose de complètement fou. Personne ne tombe là-dedans. Ce qui est le plus dangereux au monde, c'est une vérité, une demi-vérité, une vérité à moitié, qui est juste assez vraie pour me convaincre, pour m'amener à faire confiance, puis d'avaler le truc sans voir l'aspect pernicieux ou trompeur dedans. Donc Jésus, le sachant que c'est une demi-vérité, va rectifier la situation, il va citer le portrait complet. Et pour ce faire, il va citer en Deutéronome, chapitre 6, le verset 16, où dans le contexte, c'est encore une fois un événement avec le peuple d'Israël lors de l'Exode. En quelque part, c'est un rappel que Christ est le vrai Israël, que Christ est le vrai Fils. Là où eux ont échoué, Christ va réussir. C'est ce qu'Hugo nous partageait il y a quelques semaines. Donc Jésus va citer le verset 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Ici, dans le contexte, le peuple d'Israël avait mis Dieu à l'épreuve. Il avait douté de lui de manière évidente, de manière ouverte. Hein? Et là, je vous résume un peu la discussion du peuple, mais il dit, attends, Dieu nous a délivrés d'Égypte, ça c'est fantastique. Mais en même temps, il nous conduit dans un désert où il n'y a pas d'eau. C'est le fun, il pourvoit de la manne, mais ce serait le fun aussi de boire une fois de temps en temps. On a soif ici, hein? On va mourir. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Est-ce que Dieu a réellement la puissance ou le désir de prendre soin de nous? Et là, même certains vont dire, finalement, on était peut-être mieux en Égypte. On aurait peut-être dû rester là-bas. Là, on avait accès à de la nourriture et à de l'eau facilement. Et donc, si par leur parole, par leur attitude, le peuple d'Israël remettait en cause, remettait en question la bonté, l'amour, l'action de Dieu, et cherchait à l'accuser. Accuser Moïse, en sous-entendant leur inaction, leur incapacité de prendre soin d'eux. Le mot ici utilisé pour tenter peut être traduit par tester, de mettre à l'épreuve, d'essayer de trouver une faille, de prouver quelque chose, de mettre à l'épreuve afin de valider. Hein, donc, c'est un mot qui a une connotation négative. C'est essayer finalement de trouver des bébites. Pour faire un parallèle contemporain, ce serait peut-être l'équivalent de conduire sur l'autoroute et de dire « Je lâche le volant, je me ferme les yeux. Dieu, si tu m'aimes, prends soin de moi. Dirige-moi, amène-moi à bon port. » Peut-être de dire « J'arrête de travailler. C'est fatigant, ça. Dieu s'engage à prendre soin de mes besoins. Bien, qu'il s'arrange, qu'il remplisse le frigo tout seul, qu'il fasse je ne sais pas quoi. Mais maintenant, moi, j'arrête. Je fais juste croire ce que Dieu me dit, qu'il va prendre soin de mes besoins. Et donc, j'arrête de faire ma part dans tout ça. » De tester Dieu, c'est de se mettre volontairement dans une situation qui réclame un miracle de sa part, en le forçant à intervenir. Et de grâce, frères et sœurs, ne faites pas ça. C'est mal, c'est une mauvaise chose. Dieu n'est pas votre marionnette, que vous pouvez manipuler selon toutes vos fantaisies, pour essayer de lui faire prouver quoi que ce soit. Ce que Satan,
s'y propose à Jésus, c'est exactement un test de la fidélité de Dieu à l'égard de son cher Fils, qui pourtant a déjà donné toute son approbation, tout son amour. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'intervient pas dans les vies de ses enfants et qu'il ne peut pas faire des choses miraculeuses. Je l'ai vu tellement de fois. Dieu le fait certainement. Mais ce n'est pas à nous, par nos mauvais choix, de forcer le bras de Dieu afin qu'il nous accompagne dans une folie ou dans une négligence. De se mettre volontairement dans une situation complètement folle, en disant, mais maintenant, Dieu, il faut que tu me sortes de là, il faut que tu interviennes. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dans le texte que Satan cite, c'est plutôt l'idée que Dieu va délivrer le croyant si des circonstances extérieures à lui le mettent en danger. Le passage ne sous-entend pas qu'on peut se mettre volontairement en danger juste pour voir Dieu intervenir, juste pour avoir une confirmation de son amour et de sa puissance dans nos vies. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, par sa puissance, on voit que Jésus vient équilibrer les vérités présentes dans les Écritures, sans la nier, sans la diminuer. Il n'est pas en train de dire, ben non, je ne peux pas sauter dans le vide, voyons, Dieu ne me trappera pas. Il n'est pas en train de dire, ça c'est faux, c'est pas autoritaire. Il est en train de dire, c'est pas complet. Et donc, il va vouloir équilibrer ça sans non plus en faire un prétexte pour agir de manière imprudente, d'une manière inconsidérée, d'une manière téméraire. Parce que je vous rappelle, le Fils n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu l'aime et l'approuve entièrement. Comme j'ai dit, ça a déjà été publiquement affirmé, témoigné il y a 40 jours lors de son baptême. Donc, encore une fois, Jésus réussit haut la main la tentation de Satan. Je l'ai dit, je le répète, je veux que vous repartiez avec ça dans votre cœur ce matin. Christ est notre champion. Encore une fois, il réussit. Là où vous et moi, on aurait certainement été disqualifiés. Et bien, la troisième et dernière tentation est probablement la plus éprouvante, la plus subtile, la plus pernicieuse de toutes. On lit ça au verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc, le verset 8, encore une fois, nous présente un peu le contexte de la dernière tentation. Et vous remarquerez que, contrairement aux deux premières, la troisième tentation semble être évidente. À la limite grotesque. Voyons, adorer Satan. J'aimerais juste prendre le temps d'examiner avec vous pour quelle raison est-ce que c'était une tentation réelle ici pour Jésus. Parce qu'en général, n'importe quel être humain sensé ne voudrait pas juste adorer le diable comme ça. Ça me semble être un petit peu farfelu. Là. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous lire deux textes qui vont vous présenter en quoi est-ce que l'œuvre de Satan devait être excessivement alléchante à ce moment-là. Premièrement, Luc chapitre 24, les versets 25 à 26, où Jésus, après sa résurrection, apparaît aux disciples sur le chemin d'Emmaüs et leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Essayez de remarquer le lien entre les deux textes ici. L'autre, c'est 1 Pierre, chapitre 1, les versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Avez-vous remarqué le dénominateur commun des deux textes? La vérité qui revient dans ces deux passages, c'est quoi? Avez-vous remarqué? La souffrance avant la gloire. Exactement. C'était la volonté du Père. Oui, que le Fils soit glorifié, qu'il reçoive tout pouvoir, toute autorité, mais ça passait par la croix. C'était précédé par les souffrances. Et Jésus savait très bien que son incarnation le destinait vers la croix. Il le savait, c'était le but de son ministère. Ça n'a pas été révélé à la dernière minute. Là, non, il le savait depuis le début. Par exemple, on lit en Jean 12, 27, il va dire, « Maintenant, mon âme est troublée, il sait qu'il s'en va vers là. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Quelques versets plus loin, versets 32-33. « Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ici, il indiquait quelle mort il devait mourir. Jésus savait qu'il venait pour la croix. Sa vie était une préparation pour la croix. Donc, voyez-vous, sans aucune ambiguïté, Jésus connaissait sa mission, savait ce que Dieu avait en réserve pour lui. Il connaissait très bien la volonté de Dieu et la finalité de tout ça. Et il venait pour racheter l'humanité, pour nous délivrer du règne, entre guillemets, de Satan, qui avait usurpé faussement la place de Dieu. Dans la Bible, entre autres dans le Nouveau Testament, on voit que le diable est appelé le prince de la puissance de l'air, qu'il est le prince de ce monde, qui est décrit comme étant le père de ceux qui se rebellent contre Dieu, le père des fils de la rébellion, les enfants de colère, tout ça vient de lui. Et depuis la chute, le diable est le Dieu de ce siècle, qui garde les hommes prisonniers de leur péché, qui nous accuse nuit et jour devant Dieu,
réclamant la justice. Nuit et jour, le diable est devant Dieu en disant, regarde comme ils vivent, regarde, ils brisent ta loi, regarde, est-ce que tu peux les approuver? Comment tu peux les aimer? Où est ta justice? Tu n'es pas saint? Pourquoi est-ce que tu ne les détruis pas? Nuit et jour. On lit Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça c'est vous et moi, l'humanité, il y a participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Christ vient pour racheter son peuple de ses péchés, de l'emprise qui était sur nous. Maintenant, je me repose la question, pourquoi l'offre de Satan était tellement alléchante pour Jésus dans son humanité? Qu'est-ce qui en faisait une offre de choix? C'est parce qu'il lui permettait de racheter son peuple sans devoir souffrir l'agonie de la croix, sans devoir porter des péchés, sans être séparé de son Père bien-aimé, sans devoir boire la coupe de la colère de Dieu à notre place, sans prendre sur lui la malédiction à notre place. Voilà pourquoi est-ce que c'était une offre qui était particulièrement alléchante. D'avoir la gloire, mais sans la croix, sans la souffrance. C'était en train de lui proposer une solution facile, qui à première vue peut-être apportait les mêmes résultats, sans devoir faire face aux atrocités, à l'agonie terrible que Christ allait devoir traverser. Mais devant cette proposition alléchante, Jésus a dû dire non. Non. Il avait décidé d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu lui avait déjà fait cette promesse dans le psaume 2, un psaume messianique qui annonçait d'avance la venue de Christ. Et on lit en psaume 2, versets 8 et 6. 6 à 8. C'est Dieu qui parle, il dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dieu avait déjà promis à son fils de lui donner les nations pour héritage. Mais pour ce faire, Christ devait toutefois passer par la croix avant. Hein, l'Évangile est une grâce légale. La justice devait être satisfaite. Ce n'est pas juste un transfert de possession, mais la justice de Dieu doit être accomplie. Et à ce point-ci, Jésus devait prendre une décision. Est-ce qu'il allait croire la promesse de son Père? Ou est-ce qu'il allait croire la promesse ou l'offre du diable? Et encore une fois, pour éviter la tentation, Jésus va répondre à un passage des Écritures, qui va révéler au diable, premièrement, qu'il n'est pas digne d'adoration, mais surtout, il va révéler que Jésus accepte le témoignage de Dieu, qu'il va poursuivre sa volonté indépendamment de ce que ça peut lui coûter, de ce que ça représente pour lui. Jésus manifeste ici une obéissance et une soumission totale, radicale à l'égard du Père. Et ça devrait nous inspirer. Ça devrait réjouir nos cœurs de voir la fermeté avec laquelle il agit. Parce qu'en faisant ça, Jésus se présente encore une fois comme le champion absolu de l'humanité. Celui qui ne faillirait pas, même dans un moment de fragilité, de vulnérabilité, même au prix d'une obéissance excessivement élevée, dans tous les cas, il allait choisir de se soumettre à Dieu et d'accepter sa volonté. Puis vient le verset 11, qui est un peu la conclusion de notre texte de ce matin. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc si devant la demande de Jésus, hein, retire-toi, Satan, et devant le troisième échec, le diable se retire devant sa défaite évidente. Évidemment, on sait très bien que c'est juste un retrait temporaire. Lorsqu'on va lire l'Évangile de Matthieu, on va voir toutes sortes de manifestations démoniaques se produire autour de Jésus, allant même jusqu'à séduire l'apôtre Pierre, qui va essayer de détourner Christ de la croix, où Jésus va être obligé de dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Au point même où il va convaincre Judas de trahir Jésus. Satan qui rentre dans son cœur et l'amène à livrer le Fils de Dieu. Mais malgré tout ça, Christ va rester ferme. Pour le reste de son ministère, ici-bas, il va rester ferme. Il va poursuivre sa mission de manière résolue, inébranlable et conforme à la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir humilié Satan, Christ prouve hors de tout doute qu'il est ce nouvel Adam. Cet homme qui allait vivre selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu, d'une manière que personne avant lui n'avait jamais vécu. À ce point-ci, Jésus pouvait donc commencer officiellement son ministère public. Et on pense qu'on est rendu à l'Évangile, au chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu, on est rendu loin dans l'histoire. Mais non, c'est l'introduction. Jésus n'a pas encore commencé son ministère public. Il va démontrer qui il est hors de tout doute avant. Il va commencer après. Ça, c'est super important. Et il est cet homme irréprochable qui, comme Adam à l'origine, mais qu'Adam n'a pas été, que vous et moi n'avons pas été. Christ a donc le pouvoir de nous représenter, de prendre notre place. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la conclusion, verset 11, mais le texte se termine en nous indiquant clairement que le Père a finalement pourvu aux besoins de son Fils. Il envoie des anges pour qu'ils servent Christ, pour prendre soin de lui et ses besoins.
Jésus a raison de se fier à Dieu, d'attendre son secours plutôt que de se débrouiller tout seul de manière indépendante de Dieu. Et c'est dans cette attitude-là qu'il va vivre le restant de son ministère. Il est cet homme parfait qui ne faillira pas. Il est cet homme obéissant qui ne décevra pas. Il vient inaugurer une nouvelle humanité qui va être renouvelée, restaurée, qui va être affranchie des premiers effets de la chute, de la malédiction, et qui va pouvoir repartir à neuf. En guise de conclusion, ce matin, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cet épisode-là de la vie de Jésus? Et j'aimerais nous appeler à faire très attention de ne pas tomber dans deux extrêmes ce matin. De ne pas tomber dans un moralisme d'un côté ou dans de la négligence de l'autre. Parce qu'en lisant ce passage-là, ce serait facile de souligner, par exemple, l'importance de résister au diable, de demeurer ferme dans la tentation. Ce serait facile de dire soyez ferme dans la foi, ne vacillez pas, cherchez à être fidèle à tout prix, soumettez-vous à la volonté de Dieu, cherchez à bien connaître la parole de Dieu, être capable de répondre quand il va y avoir des doutes dans votre esprit. Et il y a définitivement plusieurs de ces exhortations-là dans le Nouveau Testament qui sont tout à fait légitimes. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Mais à partir du passage de ce matin, au-delà de l'appel de prendre action à agir, j'aimerais premièrement vous proposer qu'il y a un encouragement ici pour nous de se reposer dans l'obéissance parfaite de Christ. Après tout, il est celui qui a parfaitement obéi à toute la loi, qui a accompli parfaitement toute la volonté de Dieu à la perfection. Et grâce à lui, grâce à mon union avec lui, je suis couvert de sa justice, de son obéissance. Lorsque Dieu me voit, il ne voit pas toutes mes fautes et toutes mes failures de cette semaine. Il voit l'obéissance de Christ, parfaite, sans tâche, d'une manière où il peut juste déverser son approbation et son amour sur moi. Et ce matin, c'est une invitation. Si tu es de ceux qui n'ont pas goûté à ça, si tu es de ceux qui essaient de prouver à Dieu que tu mérites d'être aimé de lui, arrête. Très clairement, la Bible témoigne contre toi que tu n'es pas aimable aux yeux de Dieu, que tu mérites d'être haï, même, va nous dire Jude ou Tite, qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu vas être capable de faire qui va plaire à Dieu. Le bien que tu fais n'annule pas le mal. La justice va tomber, la justice va être faite. Soit en Christ, soit contre toi. Mais à la fin, la justice va venir. Ici, c'est un appel d'abandonner ta propre justice, tes propres efforts, puis de te confier en Christ, qui a parfaitement vécu, qui t'a représenté parfaitement. Frère, ça, il y a un grand repos dans l'Évangile. Et c'est un rappel extraordinaire que mon salut, que mon approbation devant Dieu n'a jamais dépendu de moi, de ma capacité d'accomplir sa loi, de mon obéissance, que ça ne dépend pas de moi en ce moment, que ça ne dépendra jamais de moi. L'Évangile me dit qu'un autre m'a représenté, qu'un autre a pris ma place et qui a parfaitement satisfait toutes les exigences pour moi. Par contre, à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'on peut être négligent, nonchalant, puis vivre comme on veut. Ce n'est pas ce que ça veut dire non plus. Ne tombons pas dans l'autre extrême. Très certainement, ce que je suis appelé à obéir, à imiter le modèle de mon grand frère, le modèle de mon champion. Mais en même temps, ce n'est pas comme si mon obéissance ajoutait quoi que ce soit à son œuvre. Ce n'est pas comme si ça venait compléter ce que Christ a entrepris pour moi, qui était déjà parfait. Donc, d'un côté, soyons fidèles, oui. Résistons, connaissons les Écritures. Tout ça est vrai, tout ça est bon. Soyons intentionnels, persévérons, mais pas par contrainte, pas par obligation, pas par mérite de gagner quelque chose ou d'ajouter quelque chose, mais simplement par reconnaissance pour tout ce qui a déjà été entrepris en notre faveur, tout ce qui a déjà été fait, de considérer l'envergure, le prix que ça nécessitait pour me rendre libre. Dieu s'est fait chair. Il est venu me représenter. Il a pris sur lui les conséquences de mes fautes, de ma malédiction, de ma folie. Je veux dire, de réaliser ça, c'est un moteur infini de vivre la vie chrétienne pour des siècles et des siècles à venir. On lit Hébreux chapitre 2, les versets 17 et 18. En conséquence, il, en parlant de Jésus, a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça, c'est vous puis moi. Il nous appelle ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je l'ai dit, c'est notre champion qui a pris notre place. Le texte de ce matin, c'est aussi un rappel que malgré qu'on est plus que vainqueur en Jésus, malgré qu'on a tout reçu en lui, que sa justice est parfaite, mais qu'on est quand même appelé aussi à s'identifier à lui, à suivre le chemin de la croix. On l'a chanté tantôt, Hugo l'a mentionné durant les annonces, mais il y a un chemin à suivre, et c'est celui de Christ. Comme on l'a vu, la souffrance précède la gloire, et qu'on le veuille ou pas,
de s'identifier à Christ, ça vient à marcher dans ses pas. Frère, ça, c'est un rappel qu'on fait partie d'une guerre spirituelle. Qu'on le réalise ou non, qu'on le voit ou non. Nous aussi, il y a des tentations, des influences, il y a des principautés et tout ça autour de nous. Et que malgré que la victoire ait déjà été remportée une fois pour toutes, il reste qu'on vit dans un monde brisé, dans un monde décevant. Et que malgré ça, on est appelé à vivre à la lumière du royaume qui va venir. De rechercher la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, ça devrait être le cri du disciple. C'est ce que Jésus va nous enseigner dans quelques semaines, dans Matthieu. C'est un rappel qu'on n'est pas encore glorifié, quoique c'est une certitude absolue. J'attends pas de savoir si ça va être possible. C'est déjà fait. J'attends d'hériter avec Christ, de son règne, de sa gloire. Mais en attendant, il n'y a pas de raccourci pour hériter de ça. Soyons patients, soyons persévérants, suivons fidèlement avec joie les pas du capitaine de la foi, du capitaine de notre salut, même lorsque c'est difficile et souffrant. À la fin, Jésus va dire qu'on n'est pas plus grand que notre Maître. Si c'était le chemin du Christ, ça va être le chemin de ses disciples aussi. L'apôtre Paul nous rappelle cette grande vérité-là. En Romains chapitre 8, les versets 17 et 18, il va dire, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et là, tout le monde dit, Amen, c'est fantastique. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le chemin de la croix. On va hériter avec Christ, mais en l'ayant suivi, en ayant marché dans ses pas. Ceci étant dit, à travers tous les défis, toutes les tentations qui représentent cette vie, on a un refuge sûr et certain dans l'œuvre, dans la personne de Jésus. Jésus a vécu notre vie, nous a pleinement représentés. Il peut donc sincèrement compatir avec nos faiblesses, avec nos épreuves, avec nos tentations. Il sait c'est quoi. Pas juste théoriquement parce qu'il est Dieu, il l'a vécu dans la chair. Il sait c'est quoi lutter, il sait c'est quoi résister. S'il y a bien une grande vérité dans le texte qu'on a regardé ensemble ce matin, c'est qu'on peut toujours aller vers Christ pour trouver la grâce nécessaire. D'être secouru dans nos besoins, même au milieu des épreuves les plus pénibles, même au milieu des tentations les plus attrayantes. Je termine avec ce texte, Hébreux chapitre 4, les versets 15 et 16, qui nous rappelle que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses, mais avec une différence majeure, sans commettre de péché. Et vient cette invitation maintenant, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Personne, ne vous privez pas de ça. Le chemin d'un disciple peut être difficile et amer, si c'est déconnecté de la source, de la motivation, de la reconnaissance qui nous est proposée en Christ. Ne vous privez pas d'être secouru dans vos besoins. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette grande œuvre que tu as entreprise à grand prix pour nous. Merci. Non seulement de savoir théoriquement ce qu'on a à vivre, de vivre dans un corps de chair, des limitations, d'avoir à prendre des choix, des décisions, Seigneur, mais tu le sais parce que tu l'as vécu. Tu peux vraiment prendre notre place. Tu peux vraiment compasser avec nous. Oh Seigneur, merci. Nos cœurs débordent de joie de savoir que tu as parfaitement obéi. Là où on a tous misérablement et souvent même volontairement failli, tellement souvent, toi tu as résisté. Merci de pouvoir nous représenter. Merci d'avoir fait ce grand échange. D'avoir pris sur toi tout ce qui nous disqualifiait et de nous avoir donné généreusement tout ce qui nous qualifiait parfaitement aux yeux de ton Père. Merci qu'on ait couvert de ta justice, de ton obéissance et qu'au jour du jugement, on n'aura rien à craindre. Parfaitement accepté et acceptable. Seigneur, quelle grâce. Que ceux qui l'ont reçu puissent y tenir ferme et que ceux qui ne l'ont pas reçu puissent le désirer, puissent la trouver en toi. Oh Seigneur, on te fait connaître notre grand besoin que tu connais déjà, mais amène-nous à dépendre de toi. Produis une reconnaissance de nos cœurs, toujours plus grande, et amène-nous à te suivre, Jésus, fidèlement, jusqu'à la fin, jusqu'au jour où on va hériter avec toi, ce qu'on va glorifier avec toi, est-ce que tout ça va faire du sens? Mais d'ici là, garde-nous fidèles, Seigneur, notre besoin est grand. On te le fait connaître par ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Et en guise de commission des bénédictions, j'aimerais vous envoyer avec ce texte particulièrement pertinent ce matin. Jacques chapitre 1, le verset 12, qui nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Que ce soit vrai de chacun de nous, bien-aimés. Je vous souhaite de passer une bonne semaine.